Il est 15 heures, mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans cette édition de votre journal de la mi-journée. Les titres de l'actualité. Célébration de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut, soit sur son âme. Également dans l'actualité de ce 15 heures, échange avec les médias entrevue au 8e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Avant de développer ces titres, le secrétaire exécutif de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, le docteur Worgonet Gebreyou, condamne avec la plus grande fermeté l'attaque criminelle et lâche contre le régiment Tajora de l'armée djiboutienne à Garabtissan dans la soirée du 6 et 7 octobre 2022 qui a fait 7 morts et 4 blessés. Il a déclaré que Djibouti était un oasis de paix et joue un rôle important dans la promotion de la coexistence pacifique dans la région. Le secrétaire exécutif présente ses plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple djiboutien ainsi qu'aux familles des officiers qui ont été tués. Il a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés et espère que les 6 soldats portés disparus seront bientôt retrouvés. Il a en outre ajouté que ceux qui ont commis cet acte criminel doivent être traduits en justice. Fin de citation. Suite au message du chef de l'État qui a condamné l'attaque perpétrée contre l'unité avancée de Garabtissan appartenant au régiment interarmé de l'armée djiboutienne à Tajora, l'ensemble du gouvernement s'associe au chef de l'État, chef suprême des armées, pour condamner également avec la plus grande fermeté l'attaque qui a coûté la vie à 7 de nos vaillants soldats et plusieurs autres blessés. L'ensemble des membres du gouvernement soutient l'armée dans la recherche de ces malfaiteurs et les retrouver afin de les traduire en justice. L'ensemble du gouvernement prie pour ceux qui ont trouvé la mort afin que le Tout-Puissant puisse les accueillir dans son vaste paradis parmi ses fidèles vertueux. En cette douloureuse circonstance, il exprime leurs plus vives condoléances et sincère compassion à l'ensemble des familles des martyrs. En cette douloureuse épreuve, la volonté divine étant imparable, ils implorent le Tout-Puissant pour qu'il leur accorde patience et réconfort à chacun des familles. Ils ont exprimé également un prompt rétablissement aux soldats qui ont été blessés. Ils ont réitéré leur encouragement aux forces de défense et de sécurité qui se battent avec courage et dévouement. Le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, a également adressé un message similaire dans lequel il condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste qui a été perpétrée dans la nuit du 6 au 7 octobre par un groupe dénommé Fruit Armé contre les troupes basées à Garabtissan dans la région de Tajora. Nous avons appris, a-t-il indiqué avec effroi, l'abominable acte de barbarie, a déclaré le président Hassan Sheikh Mohamud. Il a exprimé sa grande compassion et sa solidarité aux familles des défunts. De son côté, le président du Somaliland, Moussa Bihi Ahmed, a lui aussi condamné avec beaucoup de force cet acte odieux. En cette douloureuse circonstance, le Somaliland présente ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. C'est ce qu'a déclaré le président Moussa Bihi Ahmed dans un message adressé au chef de l'État, Ismaël Marguerite. Fin de citation. Je vous le disais en titre, le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf a célébré la fête du Mawlid al-Nabawi. À l'instar du pays du monde islamique, notre pays a célébré au Palais du Peuple la fête du Mawlid Nabawi dans une ambiance festive et cérémoniale, réunissant ulémas, prédicateurs et personnalités religieuses. Une cérémonie qui a été présidée par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Urki Qawrah Fatah, en présence des cadres du ministère et des nombreux invités venus pour la circonstance. Ainsi, après la récitation des versets du Coran en guise de préambule, le programme a commencé avec des chants religieux et des qasaïd louant les vertus de la vie du prophète Mohammed, prière et bénédiction d'Allah soit sur lui.
Les intervenants ont fait l'éloge de ce jour mémorable, retraçant la vie du messager de Dieu depuis sa naissance en passant par la révélation divine et l'annonce de la prophétie pour entamer une nouvelle ère de l'histoire humaine. Il convient de rappeler que la fête du Mawlid Nabawi du prophète Mohammed, prière et bénédiction d'Allah soit sur lui, est commémorée chaque année le 12 Rabi' al-Awwal du calendrier musulman, considéré mois des lumières et de la beauté. Comme à l'accoutumée lors du Mawlid, les croyants s'adressant au prophète dans des termes affectueux et élogieux, reflétant l'amour profond à notre prophète bien-aimé Mohammed, qui fut le dernier messager de Dieu pour toute l'humanité. Tu es lumière, pleine lune éclatante, envoyée comme une miséricorde pour les mondes, la meilleure des créatures, une grâce divine, le bien-aimé de Dieu, ce sont quelques vers des poèmes prononcés. Grâce à son message divin et sa conduite sublime, le prophète alayhi salatu wassalam, a éclairé le chemin de la vie en prêchant les vertus sublimes de la piété et de l'amour d'Allah, le Très-Haut, pour guider la destinée humaine sur les sentiers du bonheur, de sérénité et de l'entente, jetant les bases d'un monde harmonieux et solidaire où les êtres humains sont tous égaux devant Allah, le miséricordieux. Eh bien, dans une allocution prononcée à cette occasion, au nom du ministre Moumin Hassan Barre, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, Cheikh Oukir Raoul Fatah, a souhaité que cet événement religieux soit une bénédiction pour notre pays et pour tous les pays islamiques, en implorant Allah, le bienfaiteur, pour que la paix, la fraternité et la solidarité règnent dans le monde entier. Fin de citation. Et voilà qui nous ramène de parler de la célébration au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. À l'instar des pays du monde islamique, notre pays également a célébré hier soir donc la fête du Mawlid al-Nabawi. L'invité de marque n'était autre que le maire de Dire Dawa, accompagné de notre consul installé à Djibouti, à Dire Dawa, pour Djibouti, M. Moussa Hadji Jama'a. Le maire de la ville de Dire Dawa était l'invité de marque de Saïd Daoud, maire de la ville de Djibouti, M. Khadir Jawhar. بسيار القاسمين مرحبا مرحبا نبي مرحبا 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 رسول مرحبا مرحبا نرتدي منك شفاعة مرحبا عند رب العالمين يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. Cet événement a été animé par le célèbre Cheikh Abdurrahman Cheikh Dantaoui, qui est une des figures emblématiques des chants religieux dans notre pays, et chacune de ses prestations a fait l'éloge de cette soirée mémorable, tout en retraçant la vie du messager de Dieu depuis sa naissance, en passant par la révélation divine et l'annonce de la prophétie pour entamer une nouvelle ère de l'histoire humaine. Ce programme qui était organisé par le maire de la ville de Djibouti en présence des présidents de 3 communes de la capitale, mais également un parterre de personnalités venues de tous les horizons. À l'instar des autres pays musulmans, notre pays également a célébré hier sur la fête religieuse du Mawlid al-Nabawi, qui correspond donc à la naissance de notre bien-aimé prophète, organisée par des associations des quartiers. Cette soirée des commémorations à la naissance du prophète de l'islam a suscité un enthousiasme de ferveur et de fierté religieuse chez les habitants des quartiers populaires, comme ici sur ces images, au quartier 7, quartier 6, Ambouli, quartier 3. L'ambiance était
plus que festive. وابقي من الضروب إليه هاربا نستغرت بالله ابن غالبا يموت أبوه وأمه يقول جده ثم عمه شقيق النور الصادع وعشق من يا الله حتى عرض على المراضي بسوق المحركات ورجع كل جبر من الجن بعتيم البقية من خلائقي كما ذكر فيما مضى أول فضيلة المعجزات بخلود نار الفارس وسعود الشرق اللهم صل وسلم وبارك صلى الله إلى رعليا وارتحلت به إلى أن فلم درس وإن والسماء أقول بهذه ليلة الغيب سلام عليك يا رسول سلام عليك سلام Dans les régions de l'intérieur, notamment la région d'Ali Sabié, qui également a célébré hier soir la fête bénie du Mawlid al-Nabi, qui commémore la naissance de notre prophète Mohammed ibn Abdillah. Cette fête est ainsi célébrée chaque année, le 12e jour du mois Rabi' al-Awwal du calendrier musulman. Comme à l'accoutumée, des cérémonies religieuses sont organisées dans les différents quartiers de la ville de Assadjoug. في الوجود بأسرها على المرادي اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم. هذه الذرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة. قالت الطيور نحن نكفله ونقتني مهمته العظيمة. قالت مرحبا رسول مرحبا 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 انظر قاتم الله وانجلى عنه الحزن مرحبا مرحبا فيك يا بدر تجلى فلك الوصف الحسن مرحبا رأينا العصا حنات بسرائيل إليك والغمام قد ضلت والمراصد بين يديك بالعشي والبكور عليك Voilà ce qu'on pouvait dire sur la célébration hier soir dans le cadre de la lutte contre les commerces illicites. La division douanière de la région d'Arta, en étroite collaboration avec la police nationale du commissariat de Hodan, a mis hier sur la main une importante quantité de 4 de contrebande en provenance de la région d'Ali Sabié. Il s'agit de 15 colis, chacun contenant plus de 100 paquets de 4 dissimulés dans une voiture pour être écoulés illégalement sur le marché de la capitale. Après avoir suivi de près et en toute discrétion, les agents douaniers et policiers ont intercepté la cargaison lors de son déchargement.
Dans un mot prononcé à cette occasion, donc, le chef de la brigade de douane du PK20 et PK51, M. Suleiman Hassan, s'est dit très satisfait de la réussite de cette opération, tout en lançant sévèrement, une fois de plus, une mise en garde aux contrebandiers. Il a donc également remercié le ministère du Budget, mais également la police nationale qui l'épaule dans ces opérations. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, au Sénégal, échange avec les médias en prélude au 8e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. En prélude de cette 8e édition du Forum de Dakar, un dialogue interactif avec la presse internationale et éditorialiste a eu lieu à l'hôtel Terrou de Dakar. Une rencontre présidée par Mme Aïssata, ministre des Affaires étrangères sénégalais, a offert un espace d'échange entre journalistes, éditorialistes et chroniqueurs spécialistes des questions de paix et de sécurité en Afrique. La réflexion sur les nouvelles réponses à apporter aux carences de la diplomatie préventive et du maintien de la paix dans la gestion des multiples sources de tensions qui agitent le continent africain. Au cœur de cette rencontre, les débats ont été dominés avec une recherche des nouvelles réformes à mettre en œuvre au niveau international et africain. Au Nigeria, inondé, l'état de Kogi est coupé des autres régions du pays. Dans l'état de Kogi, dans le centre du Nigeria, des milliers de voyageurs étaient encore bloqués hier. Difficile de se retrouver un chemin après le passage des eaux. Les principales routes reliant l'état à d'autres régions ont été submergées par les pires inondations que ce pays ait connues depuis 10 ans. La capitale de l'état est située au confluent. Les deux plus grands fleuves du Nigeria, le Niger et la Benue, où les routes sont plus souvent sujettes aux inondations. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci donc à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.